слепят мои глаза, я на круглых и не знаю, если отпустит меня, стоп. Меня светит неон, я увидел ее и бит как бомб в этом клубе. Я растворяюсь в ней, как пилюли в стакане, диджей, штрихплей. Кто-то тратит лаве, как последний день кристалла в душе, я просто Москва. Feel the beat, feel the beat, feel the beat, Москва. Feel the beat, 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 Москва. Feel the beat, feel the beat, feel the beat. Москва не стыдно, на свет, это значит, мы тратим по времени, взято не пойдет не глубее. Мы запинаем по плану, нам смех парни, и только план, у нее фигура, как не бизнес, не доказать, у нас не бизнес. ЛСД и синдикат, Москва, не прости, если ты не стал. Ce soir, hein? Allez, venez. Allez-y, entrez. Salut. C'est vous. Joli cœur 69. Mot de passe. Pureté. Toi, ferme-la. C'est un bon client, il paye. Je vous en prie. Vous avez l'argent? Oui. Est-ce que je peux voir Sacha avant? Vous vous méfiez de moi? C'est une sacrée somme pour juste une heure. C'est la première fois que vous venez dans mon pays. Vous n'êtes pas très bavard. Moi, ça me rend un peu nerveux. Vous voulez que je sois nerveux? Oh non. 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 C'est bien ça. Non. Non. Sacha, c'est un gentil petit gars. Il connaît un peu votre langue. Juste une heure. Da. Хорошо. Спасибо. J'ai des amis. Des amis partout dans le monde.
Et même dans le village paumé de ce petit morgueux. Et mon ami vient de m'appeler pour me dire que la mère de Sacha a un riche cousin d'Amérique qui est... Comment vous dites déjà? Ah oui, il est plein aux as. Et cet oncle a embauché un homme. Quelqu'un de sérieux à ce qu'il paraît. Pour lui ramener le petit. C'est une atteinte non seulement à mon honneur, mais à ma réputation, à mon business. Je veux l'enfant. Dites-moi combien. Je serais partant, mais... Vous avez un problème. Vous connaissez nos visages. Vous avez le même problème. Vous avez vu le mien, vous aussi. Ne crains rien. Je vais pas te faire de mal. C'est ta maman qui m'envoie. Ton vrai nom, c'est Victor, c'est ça? Je vais te sortir de là et te raccompagner chez toi. T'es prêt? On y va. Viens, suis-moi. Grimpe. Tu aimes les feux d'artifice? Ouais.
Allô? Une voiture vous attend en bas. Amenez-vous tout de suite. Vous me devez bien ça. Quoi? Je me suis mouillé pour vous, en vous filant le tuyau. J'ai risqué ma carrière. J'ai mis ma famille en danger. Et c'est comme ça que vous me remerciez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauvé l'enfant, non? Encore heureux. Cette gamine... Elle avait quoi? 14 ans? Et l'autre? Elle avait 9 ans. Peut-être 10. Vous savez ce que font ces enfoirés quand ils pensent qu'on les a repérés? Ils cachent toutes les filles mineures dans les murs. Et vous, hier soir, vous avez tout fait sauter. La première chose qu'ils font, c'est de les planquer dans les combles. Et vous avez transformé le parking en un véritable enfer sur Terre. Et devinez quoi? L'incendie s'est propagé. La plupart des victimes sont mortes asphyxiées. Vous pensiez bien faire, mais vous n'êtes pas flic. Vous êtes un soldat. Et on n'est pas en Afrique, ni en Afghanistan. Les dommages collatéraux, c'est pas dans mes habitudes. Alors vous allez m'arrêter? Et après? C'est ma carrière qui est en jeu s'il commence à fouiller. Alors je vais vous donner un bon conseil. Laissez le boulot de la police à la police. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Retournez à votre boutique. Et jusqu'à récemment, la Moldavie n'était pas vraiment un pays. Elle faisait partie de l'Union soviétique. Mais alors en fait, le moldave, c'est une langue? Officiellement, ouais. D'après ce que j'ai lu, c'est un dialecte roumain. Mais il paraît que beaucoup de gens parlent aussi le russe. Eh ben, j'ose espérer qu'on pourra se comprendre. Ça, c'est pour nous? Rien n'est trop beau pour mes deux amours. Génial, mais il manque les paparazzis. Tu veux des paparazzis? Attends, princesse. En voilà, des paparazzis. Ouais. Ouais, bien, continue. Ouais, elle est chouette, celle-là. Bon, Ouais. Très photogénique. Oh non, plus de photos, plus de photos. Oh, comment ça, plus de photos? T'adores ça? Ouais, bien. C'est ça, parfait. Encore une comme ça? allez, maintenant, on y va. Andrew, je suis debout depuis 24 heures. Allons-y, princesse. Maman est fatiguée. Et papa est un crétin. Mais c'est notre crétin à nous.
sais, tu apprécierais peut-être plus ce que tu vois si tu oubliais ton appareil et que tu regardais la ville avec tes yeux. L'autre jour, Laurie Perkins a posté des photos de Paris. Je suis peut-être moins connue qu'elle, mais mes photos, elles sont vachement plus originales. Admets-le, les vieux comprennent rien à la technologie. Si je décroche ce combat, je te promets qu'on passera quelques jours à Paris. Ouais, pour l'instant, on oublie Paris et on se concentre sur le combat que tu dois remporter. Oui, madame. Et c'est un ordre. 두둔 지치기. 아치라. C'est pas vrai. C'est contre lui que tu vas te battre? Le blanc, là? Il est fort. C'est un monstre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, chérie? Tu sais... J'ai lu que tu gagnerais plus comme entraîneur. Oh, Becky, ton père est un grand champion. Approche que je te montre un truc. Regarde ce type. Il se positionne toujours du même côté. Jambe droite, direct du droit, boum, boum, boum. C'est une faiblesse. Son adversaire ne l'exploite pas. Il réfléchit pas à long terme. Contrairement à toi. Ça, tu peux le dire. Mets-moi dans la cage avec ce gars et je l'envoie au tapis en 2 rounds. Facile. Un crochet au foie et... J'ai compris. Arrête. D'accord. T'es un pro. Prêt pour ton comeback? Tu peux le dire. D'accord. Bon, et si tu te servais de tes super pouvoirs pour qu'on puisse se brancher sur Internet? Parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de télécharger des photos, mais ça arrête pas de couper. Papa? Oui, tu peux essayer le balcon. Tu capteras peut-être mieux. Oui, j'y vais. Très bien. Ouais, je vais me prendre une douche. Si ça marche toujours pas quand je reviens, eh bien, je leur demanderai de nous changer de chambre. D'accord. Oh, il faut des glaçons. Maman devait aller les chercher, mais elle s'est endormie. Bon, ben, laisse-la dormir. Quand on descendra, on en demandera à l'accueil. Ok. On capte mal ici. Ah. Oui. Ça passe mieux au 2e étage, près de la machine à glaçons. Désolée de t'avoir effrayé.
Je m'appelle Amalia. Becky. Je suis américaine. T'es en vacances ici? En quelque sorte. Mon père est venu pour son travail. Je parie qu'il est... avocat. Il est champion d'arts martiaux, en MMA. Non, sans blague. Ça doit être chouette. Il y a certains avantages. Eh, princesse, t'as réussi à capter Internet? Becky? 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 Parti chercher des glaçons, je reviens dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui lui as permis d'aller se promener toute seule? Quoi? Non? Bonjour, c'est Becky, dites-moi un truc sympa. Becky, rentre immédiatement à l'hôtel et rappelle-moi pour me dire que tu as bien eu mon message. Il y a longtemps qu'elle est partie? J'en sais rien, j'étais sous la douche il y a 10 minutes environ. Elle sait qu'elle doit pas faire ça. Oh, elle va revenir dans 1 minute. Il y a une machine à glaçons à cet étage. Je sais pas. Je vais aller jeter un œil. Appelle-moi si elle revient, que je puisse lui tordre le cou. Excusez-moi, je cherche une jeune fille de 14 ans, d'environ cette taille, blonde. Vous ne l'avez pas vue? Non. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est ma fille. Elle a dû sortir. Elle a disparu? Non, pas vraiment. Il est bizarre, non? Ouais. Bonjour. Bonjour. Je suis à la 846. Ma fille est passée à la réception. 846. Monsieur Faden? Oui, c'est ma fille. Elle cherchait des glaçons. Je ne l'ai pas vue, désolée. Mais il y a une machine à glaçons. Oui, je sais, je suis déjà allé voir. Je vais demander à ma collègue. Je me suis occupée de l'ambulance. Une cliente souffrante. Une jeune fille? Non, une vieille dame. Monsieur Faden, y a-t-il un problème? Monsieur Faden est à la recherche de sa fille. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il y a une demi-heure environ. Est-ce que vous voulez que j'appelle la sécurité? Oui, merci. Becky? 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 Oh, désolé. Je cherche ma fille, vous ne l'avez pas vue? Non, désolé.
passe à l'international. La mystérieuse disparition de Becky Fedden, fille de l'ancien champion de combat libre Andrew Fedden, continue de mobiliser la police. La jeune américaine de 14 ans a disparu le 31 août dernier, quelques heures seulement après son arrivée en Moldavie, où son père était en discussion avec l'organisateur de combat Roma Entertainment pour son retour sur le ring. À la conférence de presse de ce matin, Fedden et sa femme Monica ont lancé un appel émouvant pour le retour de leur fille. Nous demandons à ceux qui ont des informations sur cette affaire de bien vouloir se faire connaître. Mon promoteur a décidé d'offrir 10 000 $ de récompense à quiconque ayant des renseignements fiables sur la disparition de notre petite fille. Nos amis et notre famille ont généreusement doublé cette somme. Et Becky, si tu nous entends, sache que nous te retrouverons et nous te ramènerons à la maison. Merci. Désolé, c'est fermé. Nous ne sommes pas venus pour acheter de la viande. Nous cherchons un certain Samson Gall. Il est mort. Vous êtes sûr? Parce qu'on vient de nous donner son nom et son adresse et on nous... Vous recherchez, je n'habite plus ici. Vous avez été légionnaire? Vous êtes Samson Gall? Désolé, mais je peux rien faire pour vous. Écoutez-moi. J'ignore quel problème vous avez, et d'ailleurs, je m'en fiche. On a vraiment besoin de votre aide. Notre fille a disparu. C'est une enfant. La police dit qu'elle n'a aucune piste. À votre place, je ferai confiance à la police. Peut-être que c'est de l'argent que vous voulez, parce que... Regardez, je vais vous en donner. Apparemment, tout s'achète et tout se vend dans ce pays. Tenez, c'est suffisant comme motivation. Un homme à l'ambassade américaine nous a conseillé de nous adresser à vous. Est-ce que j'ai l'air de pouvoir la retrouver? Bien, on s'en va. On perd notre temps. Monsieur, je vous en prie. On nous a dit que vous étiez le meilleur de tous ici. Écoutez, si vous voulez un steak, ça, c'est mon boulot. Mais si vous voulez retrouver votre fille, adressez-vous à la police. Croyez-moi, je peux rien faire pour vous. Le mec de l'ambassade, c'est sûrement toi. Qui veux-tu que ce soit? Et depuis quand tu maternes les touristes? C'est une petite ambassade, il faut bien qu'on s'entraide. Écoute, ces gens ont besoin de toi, tu comprends? Les flics n'ont rien, les descentes ne donnent rien. Les vrais pourris sont protégés. Et ton copain, l'inspecteur, il a la délicatesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bah toi, t'as qu'à la chercher. Je peux pas m'occuper officiellement de cette affaire. J'ai pas ta flexibilité, ni ton talent. Je peux rien faire, et tu le sais.
C'est une gamine de 14 ans. Elle a disparu depuis plus de 24 heures. Papa, il n'y a plus une seconde à perdre maintenant. Elle a besoin de toi, t'entends? Et toi, t'as besoin de ça. Je t'ai dit non. Reste en dehors de ça. Ça t'amuse de voir des gens mourir? C'est ça? Ça t'amuse de voir des gens mourir? Eh, si je voulais de la psychologie de bâtard, j'appellerais ta mère. Eh bien, si tu veux plus aider les gens, t'es rien d'autre qu'un vulgaire boucher. Ton grand-père était boucher. Faut bien que les gens mangent. Est-ce que vous avez vu cette jeune fille? Jeune fille, vous l'avez vue? C'est ma fille. Fika Mia. Je parle mieux avec un billet. Waitakoro. Vous l'avez vue? Da, fika toi Waitakoro. Merci. Excusez-moi. Oui? Cette jeune fille, vous l'avez vue? Non.
Vous êtes sûr? Regardez bien ce visage. La dame dehors. La vieille gitane. Y a pas de dame ici. Il y a que putain. Et des voleuses. Des putains de voleuses. Désolé, je l'ai jamais vu. Pourquoi est-ce que la gitane dehors a dit qu'elle l'avait vu? Monsieur, cette vieille sorcière n'a pas dessoulé depuis 3 ans. Et on peut facilement se tromper. Il n'y a que des blondes ici. Vous voyez? Golden Girls. C'est même le nom de la boîte. Et vous ne l'avez pas vu? Ici ou dans le quartier? Oh, elle est... comment vous dites chaude. Chaude. C'est ma fille. Vous la laissez venir dans ce genre d'endroit? Moi, je vous le dis. À mon avis, l'économie américaine va très mal. Maintenant, ils nous envoient leur gamin pour se faire du flic. Si votre fille traîne par ici, vous n'êtes pas un bon père. Vous pouvez répéter? Du calme, monsieur. Allez, venez. Allez, venez, on rentre. Comment m'avez-vous trouvé? Ben, c'est mon boulot, de retrouver les gens. En plus, c'était facile. Y a pas beaucoup d'Américains qui traînent dans les boîtes en interrogeant tout le monde. Vous êtes décidé à nous aider maintenant? Vous buvez plus? Jusqu'à ce que j'ai retrouvé votre fille. Ensuite, on verra. Pourquoi vous avez changé d'avis? C'est la meilleure chose à faire. Autre chose, je travaille seul. Vous savez vous battre. Mais vous faites beaucoup trop de bruit. On vous entend approcher à des kilomètres. Quoi? On vous entend pas, vous? Moi, jamais.
Nous avons une piste. Tout porte à croire que votre fille a quitté l'hôtel dans l'ambulance que vous avez vue quand vous êtes descendu à la réception. C'est une vieille dame qui était souffrante. C'est ce que la réceptionniste a cru. Ou bien les kidnappeurs ont teint les cheveux de votre fille après l'avoir droguée. Nous savons à présent que la personne qui a appelé l'ambulance n'a jamais séjourné dans cet hôtel. Et vous découvrez ça seulement aujourd'hui? Ça fait plus de 2 jours. Madame Faden, je partage votre frustration. Ah oui, vraiment? Becky est peut-être déjà à l'autre bout du monde à présent. Et on nous a pas demandé de rançon en plus. Alors le risque que ce soit bien un trafic d'enfants est de 90%, comme vous le savez. Madame Faden, les statistiques sur Internet ne sont pas toutes fiables. Les chances de retrouver un enfant kidnappé après les premières 24 heures tombent à 46%. C'est moins de la moitié. Constantin, laissez-nous, je vous prie. Monsieur et Madame Faden, si je peux me permettre, j'irai droit au but. J'ai appris que vous aviez engagé un consultant privé, Monsieur Samson Gould. En ce moment, toute aide est la bienvenue. Si j'étais à votre place, je me méfierais de cet homme. Pourquoi? Parce qu'il pourrait se révéler plus efficace? Plus doué que la police? Il n'est pas détective. C'est un ex-mercenaire, un tueur à gages. Vous tenez vraiment à ce que ce genre de type travaille pour vous? Ah, croyez-moi, j'engagerais même le diable si seulement il pouvait me rendre Becky. J'espère que vous n'aurez pas à regretter cette décision. Sa dernière intervention a coûté la vie à 4 gamines. 2 d'entre elles avaient le même âge que votre fille. Trop jeune. Bien que nous n'avancions pas aussi rapidement que vous le souhaitez, sachez une chose. Actuellement, ma seule priorité, c'est de vous ramener votre fille saine et sauve. Je tenais à ce que vous connaissiez tous les faits. Eh bien, nous allons y réfléchir sérieusement. Je comprends. On va vous raccompagner à l'hôtel. Je vous tiens au courant. Bonsoir. C'est tard pour une livraison. Je sais, mais les heures sup, c'est mieux payé. Ok. Tenez. Signez-la. Les gars, ouvrez l'œil. J'ai un problème avec la vidéo. Qui garde l'arrière? Y a personne!
C'est quoi ce bordel? Attends, venez, on descend la cave. J'y serai. J'en sais rien, mais vous serez plus en sécurité. Ces salopards de Russes, je parie. Ramène des gars par ici, d'accord? Pour l'instant, tu sens rien. Mais la douleur va se réveiller. Comme ça, t'oublieras pas la personne la plus importante de ta vie à partir de maintenant. Tu sais qui je suis, au moins. Sinon, je serais pas là. Je parle pas au second couteau. Où est-elle? Une américaine, non. C'est pas mon truc. Qui alors? J'en sais rien. Je touche pas aux américaines. C'est mauvais pour le business. Ces enfoirés de flics font des descentes dans mes clubs tous les jours. La concurrence? Qui est-ce qui veut ta peau? Les Russes. Ils essaient de perdre le marché. Si je t'ai laissé la vie sauve, c'est pour que tu fasses le boulot. Je t'ai déjà dit que je l'avais. Ne te fous pas de moi. Tu diriges la ville. Tu retrouves cette fille aussi vite que possible. Et tu la ramènes à ses parents. Je te donne 24 heures. Si tu la ramènes pas, je débarque ici et je t'arrache les 2 yeux l'un après l'autre. C'est bien clair? Oui. Votre passeport prouve votre identité. Vous n'êtes plus personne. Vous m'avez coûté du pognon. Maintenant, vous bossez pour moi. Déshabillez-vous. Enlevez tout. Est-ce qu'il y a un problème? Je vous en prie. Je peux pas. Dis-toi que la prochaine fois que tu n'obéis pas, je prends ce couteau et je te laisse un joli souvenir compris. Vous savez quoi faire. Testez-les bien et mettez-les au boulot. Dors. Ton abruti le cousin fait trop de vagues. C'est très bleu. Al-Kiberi va nous rapporter des millions. Ça ne m'intéresse plus maintenant. C'est devenu trop dangereux. Descends-le ou je trouverai quelqu'un d'autre pour le faire.
Allô? C'est moi. Tu peux me localiser un téléphone portable? C'est pas facile. Il faut que j'aille au bureau pour ça. Alors dépêche-toi, je t'envoie le numéro. Et je voudrais aussi des renseignements sur quelqu'un ou quelque chose qui s'appelle... Al-Kabiri. Bon, très bien. Il te faut rien d'autre? C'est toi qui as voulu que je reprenne du service, non? Qu'est-ce qui se passe? Réponds, qu'est-ce qui se passe? Changement de plan. On laisse tomber. Quoi? Bogdanov veut arrêter. Non, il y a trop de fric en jeu. Cet enfoiré est trop riche et il doit avoir la trouille d'aller jusqu'au bout. Là, je vois qu'il porte la culotte. Eh, toi, ça va? Et toi, tu la fermes? À quoi il sert, Bogdanov? Nous, on a la marchandise. Une américaine, blonde et vierge. On a trouvé exactement ce qu'ils veulent. Tu vois ça? C'est notre contact. On appelle le gars. On fait affaire avec lui. Ferme-la. Tu veux jouer les larbins jusqu'à la fin de tes jours ou tu préfères te remplir les poches? Je vais te dire un truc, cousin. Tu t'es déniché un drôle de numéro. Non! Stop! Stop! Je t'avais prévenu. C'est pas les femmes qui commandent. Pitié. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à ta mère maintenant, hein? Non, restez où vous êtes. Ouais, Laissez-le passer. C'est la fille? Eh bien, vous jugerez vous-même. Un lieutenant de Bogdanov et sa copine du moment. C'est là. Elle a plus de visage. Vous êtes sûr que c'est elle? Ils sont en train de comparer l'ADN à celui des parents. C'est Bogdanov qui est derrière ça. Je l'ai entendu donner des ordres. Et vous n'avez pas pensé à nous prévenir? Bien sûr que non. Vous préférez jouer au cow-boy. Cantonnez-vous à ce que vous savez faire. Bougez.
C'était les bonnes coordonnées? Elle était là? Ouais. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que... Enfin, je veux dire, si... c'est elle... Pourquoi ils auraient voulu de... Apparemment, ceux qui l'ont enlevé se sentaient sous pression. Ils craignaient très certainement d'être découverts. Quelqu'un a dû les pousser à bout, je suppose. Je suis désolé. Le résultat est positif. C'est bien elle. C'est pas ta faute, papa. C'est pas ta faute. Allez, viens, on rentre. Rentre chez toi, j'ai besoin de rien. Je crois qu'il vaut mieux que je reste là. Tu m'as embarqué là-dedans. Tu savais que je valais rien. Aujourd'hui, cette fille est morte. C'est ta faute à toi aussi. C'est pas ma faute, ni la tienne non plus, papa. Allez, fiche le camp. Fous-moi le camp, t'entends?
boucher qui a des sentiments. Qui l'aurait cru? Allez-y. Vous me rendrez service. Je ne suis pas là pour te rendre service, mais pour te corriger. Tu entres dans ma maison. Tu tues mes hommes. Tu me menaces. Tu me mutiles en plus. Le résultat est positif. On dirait que tu veux vraiment mourir. Ça va? Oui. Je peux savoir ce que tu fiches ici? J'étais inquiet pour toi. La fille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui vas faire le chauffeur. Le chauffeur? Allons-y. D'accord. C'est bon, ça va, fichez-nous la paix. Et à propos de votre fille, vous avez bu? Laissez-nous tranquilles. Hé, il a peut-être quelque chose à vous apprendre. Écoutez-le au moins. votre fille, elle porte toujours son bracelet à droite. Quoi? Est-ce que Becky porte son bracelet au poignet droit? Si elle le porte au poignet droit, je crois, oui. Sur toutes les photos, elle porte le bracelet au poignet droit. Quand ils l'ont trouvé, c'est au poignet gauche qu'il était. C'est un coup monté, il n'y a aucun doute là-dessus. Les filles ne comptent pas pour eux. Ils ont tué une autre blonde et ils l'ont fait passer pour Becky. Je crois que votre fille est encore en vie. Mais enfin, pourquoi voudrait-il nous faire croire qu'elle est morte? C'est très simple. Kidnapper une Américaine ici, c'est vraiment grave. Comment faire arrêter les recherches mais tirer quand même profit de la fille? On fait croire à sa mort, comme ça, il n'y a plus de recherche. Le test ADN était positif. Un jour, un homme m'a dit, tout s'achète et tout se vend dans ce pays. Inutile de résister. Hé, docteur. Je pense que tu connais monsieur et madame Faden, pas vrai? Mais qu'est-ce que vous me voulez?
Vous avez l'air inquiet. Je comprends pas ce que je fais là. Vous êtes sûr que notre ADN correspond à celui de la fille? Oui, j'en suis sûr. Où est ma fille? Elle est morte. Pitié. T'es payé par qui, espèce de pourriture? Pitié. Je suis pas... Tu vas me le dire maintenant, ou je te promets que tu ne pourras plus jamais te servir de tes couilles. Qui t'a payé, salopard? Stello, c'est lui, c'est Stello. Qui c'est? Je vous expliquerai en route. Il faut qu'on y aille tout de suite. Et moi, je vais... Toi, à la ferme. Salut, fiston. C'est moi. Je voudrais savoir ce que Stello vient faire dans l'enlèvement d'une jeune américaine. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Stello. Oui, et la relation qu'il peut avoir avec ce truc. Al-Kabiri. Sois prudent. Pitié. C'est pas Stello qui va te sauver la mise. On y va, il faut se grouiller. Paul! Paul! Salut, docteur. Quoi? Je ne comprends pas. Parlez plus fort. Vos dents. Ah, je vois. C'est vraiment ennuyeux. Non, non, inutile de vous inquiéter pour ça. J'apprécie votre franchise. Je vais régler ça. Ton plan n'a pas l'air de marcher. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un boucher? Bogdanov devait s'occuper de lui. Il n'en a rien fait. Ce boucher s'est joint aux parents. Ensemble, ils ont cuisiné ce cher docteur qui a eu l'indélicatesse de parler de moi. Dangereux. Faut peut-être laisser tomber la fille. Et je pourrais toujours amadouer le cheikh d'une autre façon. Je vais régler le problème. Seulement, il faudrait que tu les retrouves avant. Si ce boucher est du coin, il doit connaître mon nom. Je pense qu'à présent, il sait dans quel bourbier ils sont, même si les parents l'ignorent encore. Je les retrouverai. C'est bien ce que j'attends de toi. Parce que mon nom ne doit pas être mêlé à cette affaire. C'est plus important pour moi que la fille, que Al-Kabiri et tout le reste. Et j'espère que c'est clair. On ne peut plus clair. Paul! Stello est officiellement vice-ministre de la Défense. Mais son vrai boulot, c'est d'être le numéro 2 de la sécurité intérieure, la police secrète. Pourquoi il aurait fait enlever Becky? Ça, je voudrais bien le savoir. On pourrait aller voir le supérieur de Stello. Le gars qui m'a invité ici connaît le Premier ministre. Pas de coup de fil, pas de contact avec qui que ce soit. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Je suppose que sous la pression, le docteur a dit à Stello qu'il nous avait donné son nom. Il va sûrement vouloir protéger ses arrières coûte que coûte. À qui appartient cette maison? Y a pas de problème ici. Vous êtes en sécurité, c'est mon fils qui habitait là avant qu'on lui demande d'emménager à l'ambassade. Écoutez, ma fille est en danger quelque part. Je vais pas rester planqué là, attendre qu'elle revienne. Je peux pas veiller sur vous et en même temps chercher votre fille. Vous savez vous servir de ça? Non. Je sais tirer. Mon père était dans l'armée. C'est de la folie. On n'y arrivera pas sans aide.
Je vais rendre visite à nos amis de la police, histoire de voir à qui on peut faire confiance. Si quelqu'un à part mon fils ou moi tente d'entrer, n'hésitez pas à tirer. Les hommes de Stello contrôlent toutes les communications. Alors, pas d'appel ni de contact avec l'extérieur, compris? Da. D'accord. Eh, où est-ce que t'as trouvé ça? Quoi? Ces lunettes, là, elles sont à moi. Plus maintenant. Attends. Tu veux les récupérer? Qu'est-ce que j'y gagne? Non, je m'en fiche des lunettes. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils ont fait de mes autres affaires. Genre mon portefeuille, mon téléphone. Un bon conseil. Ne tente rien de stupide. Ils te veulent pur pour passer à la casserole. Et n'oublie pas, il y a plein de façons d'utiliser une fille sans risque pour sa virginité. Avancez. Vous êtes complètement dingue. On dit que vous avez kidnappé les Fedon. Je les ai mis en lieu sûr. Leur fille est vivante. Le médecin a falsifié le résultat du test. Stello l'a payé. Stello? De la sécurité intérieure? Ridicule. Pourquoi? J'en sais rien. À vous de le découvrir. Si c'est vrai, pourquoi c'est à moi que vous venez en parler? J'ai une famille, figurez-vous. Vous êtes le seul en qui je peux avoir confiance. Et merde. Ce sont vos gars? Non, ceux de Stello. Bon, écoutez, je vous contacterai par le biais de mon fils, d'accord? Police. Sécurité intérieure. Bouclez le périmètre, il s'est échappé. Où il est? Qui? Ne joue pas à ce petit jeu-là avec moi. Je ne joue pas, camarade. Je venais seulement de coincer un suspect et de l'arrêter. Tu es intervenu, il s'est échappé. Et c'est ce que je vais mettre dans mon rapport. Désolée, je suis un peu à cran. Merci. Merde, ils sont en avance. C'est galère.
Becky? Papa? Où est-ce que tu es, chérie? J'en sais rien, on dirait une vieille prison quelque part à la campagne. Écoute. Becky, tu vas bien? Tu vas bien? Non, oui, mais je me dépêche, ils peuvent arriver dans 2 secondes. Je sais pas où je suis, mais toi tu peux le savoir. Va chercher mon ordi. Quoi? Papa, je t'en supplie, fais ce que je te dis. Je t'appelle de mon propre téléphone. Sur l'ordi, tu vas ouvrir un programme qui s'appelle Trouve mon portable. Va chercher son ordinateur. C'est sur le bureau. Si jamais je raccroche, tu peux quand même me localiser tant que le téléphone est allumé. D'accord. Ah, c'est une super idée, princesse. Ah, t'es un génie. Tu es blessé? Non, ça peut aller. Mais j'ai la trouille. Oh, viens me chercher, papa. On va venir, ma chérie. On va venir. Maman. T'inquiète pas, chérie, t'entends? On sera bientôt là. Dépêche-toi. T'as raison, princesse. Les vieux sont nuls en technologie. Pitié. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Alors, il est en train de chercher. J'entendais pas. Oh non. Ça y est, je l'ai localisé. Il était temps. Je vous en supplie, faites vite, je crois que... Becky? Becky? Becky! Becky! Non, non, surtout pas. Si tu appelles, le téléphone va sonner et ils vont la trouver. Merci, on a réussi à tracer son coup de fil. On devrait avoir l'adresse des parents dans quelques minutes. Bien. Envoie des hommes là-bas. Je te parie une nuit avec Marina que ce sont eux qui vont venir à nous. C'est là. Tchorna 13, au temps des soviets, c'était une prison. Située au milieu de nulle part, c'est presque en Ukraine. Bon sang. Il va falloir rouler toute la nuit si on appelait la police. Non, Gaulle. Bon, on l'appellera sur la route. Tu sais, ce nom que tu m'as demandé de chercher, Al-Kabiri. Ouais. Il se trouve que c'est Sheikh Mohammed Al-Kabiri. C'est le principal financier de l'armée soudanaise rebelle. À cause de l'embargo, son approvisionnement en armes est compliqué. Alors, si ça te gêne pas d'être payé en minéraux ou en diamants tachés de sang, le contrat s'élève à près d'1 milliard. Peut-être même plus. Et Stelou veut décrocher le contrat. Ouais. Il reste tout l'ancien arsenal soviétique à vendre. Et en plus, c'est une façon de créer des emplois ici, dans le pays. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, la gamine? Al-Kabiri est un collectionneur. De filles? De vierges. Il paraît qu'il a un faible pour les blondes. Les blondes américaines. Plus elles sont jeunes, mieux c'est. Donc Stelou... Il essaie d'amadouer le chèque. Et pour ça, il lui fournit ce que personne d'autre ne peut lui fournir. Et pour qu'on arrête les recherches, ils font croire que Becky est morte. Exactement. Maintenant, on fait quoi? Va trouver mon copain l'inspecteur. Et vois si tu... Une minute. Allô? J'essaie de joindre Gaulle. Je vous le passe. C'est Feden. Feden? Pourquoi vous me téléphonez? Becky a appelé. Elle est à la prison de Tchornaya. Quoi? Becky a appelé. Elle est détenue à la prison de Tchornaya. Vous m'entendez? Becky a appelé. Elle va bien?
On est sur la route, là. On va la chercher. Non, n'y allez pas. Allô? Cole, vous m'entendez? Cette fois, on est tout seul. Chernaya numéro 13, ancienne prison de l'ère soviétique à l'abandon depuis un moment déjà. Elle est à 900 km au nord par l'autoroute de la Volga. C'est vraiment paumé. Une planque parfaite pour des trafiquants. Et pour une embuscade. Viens, on y va. Maintenant, on fait quoi? Il faut essayer d'entrer. J'ai une idée. Recule vite. Propriété privée. Propriété privée. Excusez-moi, j'ai dû me tromper de route. Il y a un téléphone ici? Propriété privée. Vous savez, je peux payer. Regardez. Tenez. Oh, désolée. L'américaine. Blonde, où est-elle? Non! Parle, ou je te fais péter les cervicales. Patron 4! Bâtiment 4! Est-ce que tu l'as? Ils ont enlevé Becky. Prends son arme. Dépêchons-nous. Un garde s'est fait descendre à l'entrée principale. Avance. Suis-moi. Plus un chef! Posez vos armes à terre! D'accord. D'accord, ne tirez pas. Tournez-vous! Lentement! On les tient, patron, on les tient. Supprimez-les. Il a emmené Becky là-bas. Allons-y. Nom d'un chien. Désolé, patron, on n'attendait pas de boucher. Ramène tout le monde par ici. Finis le travail. Va plutôt t'occuper de la fille, on va bouger.
Je vous en supplie, détachez-moi. Becky, l'américaine, vous l'avez vue? Ils l'ont emmenée dans un autre bâtiment, je crois. Où ça? Par le souterrain. Je peux vous y conduire, mais je vous en prie, libérez-moi. Oui. De quel côté? C'est par là. Maintenant, ils ont Tania. Qu'est-ce qu'ils foutent, les gars, les roupies? Ils arrivent vers nous par le souterrain. Coincez-les sous le bâtiment 3. Et ramenez-moi Tania entière. Elle m'a coûté une fortune. Pacha, coince-les au nord du bâtiment 3. Gabriel, applique par le sud au cas où ils iraient vers l'entrée. Regarde, les voilà. Ils sont côté nord du 3. Je répète, côté nord du 3. Il y a des caméras dans tous les coins. Dégoupillez-la. Et à mon commandement, lancez-la. C'est le boucher. Il a apporté tout son arsenal. Quoi? On dirait que tu as quelques problèmes. Rien de bien sérieux. Trouve une solution. Sinon, dans 1 heure, je n'aurai plus le choix. Je serai bien obligé de débarquer et de te descendre officiellement. On avait conclu un marché. La fille qu'Al-Kabiri voulait. Cette affaire devient de plus en plus embarrassante. Je subis la pression permanente de l'ambassade américaine. J'ai un commissaire de police en train de fouiner dans mon bureau et c'est le genre de souci que j'ai passé ma vie entière à essayer d'éviter. Je vous assure. Alors écoute, je te donne 1 heure pour régler la situation, compris? Ou je m'en charge. La fille est prête. On l'emmène? Kirill. Patron? Tu bloques toutes les entrées et tu demandes aux autres de se replier. Toi et ton frère, vous prenez position ici.
est là. J'ai perdu assez d'hommes comme ça. Ils s'en vont. Il doit se passer quelque chose. Allô? Je suis un homme d'affaires. Et tout ce bazar va finir par revenir cher. Je veux négocier. Votre fille contre Tanya. Je veux parler à Becky. Ce n'est pas vous qui commandez, Monsieur Fedden. C'est moi le chef. Je rappelle tous mes hommes. Et dans 5 minutes, vous sortez avec Tanya. Et moi, je fais pareil avec votre fille. On procédera à l'échange. Ils veulent faire un échange. Non! J'y retournerai pas. Seigneur. Il veut nous embrouiller. Encore un coup monté. Amène-la. Et vite. En position. Le haut-parleur. Allô? C'était le joli doigt de votre fille, Monsieur Fedden. Si vous ne m'amenez pas Tanya dans 4 minutes, je lui coupe les nichons. Oh, et une dernière chose. À 6 mètres d'où vous êtes caché, il y a une caméra de sécurité. Dites au boucher d'approcher que je puisse le voir. Sinon, on ne négocie pas. Il faut faire quelque chose. On est coincé, on peut pas... On peut pas quoi? On peut pas quoi? On peut pas quoi? Ils torturent ma petite fille! Ne me renvoyez pas là-bas. Je vous en supplie. Je suis désolée. Becky n'a que 14 ans. Ma sœur, ma petite sœur, Katia, elle n'avait que 12 ans. C'est elle qui... Ils l'ont massacrée pour faire croire à la mort de votre fille. Elle n'avait jamais rien fait de mal. Elle était juste de la bonne taille. Elle avait la bonne couleur de cheveux. Qu'est-ce qu'on fait? Ils cherchent à nous encercler. T'as confiance en moi? En position. On est tous les deux en position. Oui, On est prêt. très bien. Tu fais encore un pas de travers et je tue tes parents. C'est clair?
Faites l'échange. Maintenant. Éliminez-les. Éliminez-les. Tuez-les maintenant. Tirez. Tirez. Gabriel. Gabriel. Ils sont morts tous les deux. Et maintenant, tu dois peut-être te demander comment un homme peut-il être à deux endroits en même temps? Eh bien, c'est une très bonne question. Je me suis servi d'un logiciel qui s'appelle un cycleur. Il permet de passer la même image en boucle sur un moniteur de vidéosurveillance. Ça m'a été bien utile à une époque. Tout le monde se replie, tuez la fille et ses parents, maniez-vous! Revenez immédiatement! Police! Tout le monde à terre! Ce sont vos gars? Oui. Comment vous avez su? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Je n'y manquerai pas. Merci. Merci infiniment. Votre fils s'est montré très convaincant. L'ambassadeur chasse avec le commissaire de police. Le commissaire de police dont le frère a autrefois été interrogé par Stellou en personne. T'as assuré. Merci. J'apprécie que vous ayez décidé d'appeler la police. Je sais vraiment pas comment vous remercier. Je te souhaite bon. La prochaine fois, vous m'achèterez un steak ou deux? Peut-être que je reviendrai combattre. D'accord. Bon, eh ben allons-y. Au revoir.
Et voilà. Papa, tes fantômes, ils te rendent toujours visite? Non, pas ces temps-ci. Enfin, je les vois pas quand je travaille. Allez, viens, on rentre. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Il y a maintenant un sacré bout de temps que je ne me suis pas confessé. Et je me demande, est-ce que Dieu pardonne vraiment même nos crimes les plus horribles? Dieu peut-être. Moi pas.